Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver en ce début de mois de juillet, mon mois par excellence. C'est vraiment un tournant en ce mois de l'année. Je ne sais pas si vous ressentez les énergies là. Il y a eu un avant et un après. C'est comme si l'année, on sait, elle est coupée en deux. Mais vraiment, les énergies sont complètement différentes en cette année 9 en numérologie. 2025 est l'année 9, c'est l'année universelle, où on en avait certainement déjà parlé lors de mes derniers épisodes ou de mes accompagnements. Vous savez que je suis une férue de la numérologie. Et ce chiffre 9 marque vraiment la fin d'un chapitre, c'est la fin d'un cycle. On vous a invité en début d'année à commencer à faire le nettoyage. On vous invite encore avec ce solstice d'été du 21 juin, des énergies quand même plutôt fortes pour les personnes que je côtoie dans mon entourage professionnel et personnel. Ça demande vraiment un instant de lâcher prise. À un moment donné, vous avez fait le nettoyage, vous avez ressenti ce qui était bon, ce qui n'était plus bon pour vous dans tous vos domaines de vie. Et ce mois de juillet va vous inviter à lâcher prise. Donc l'été, il est bien installé, les températures ont légèrement baissé. Merci. Au revoir cette canicule qui nous a vraiment mis à plat. Vraiment toutes et tous, je peux le dire, je peux parler aussi au nom des hommes, on est d'accord. Aujourd'hui, on respire mieux. C'est vraiment agréable parce que c'était vraiment très, très, très étouffant. Le soleil, il est toujours là. Et on a cette sensation vraiment de respirer, de se sentir plus légère, de ressentir justement son corps de la tête aux pieds, de moins étouffé. Je me trompe ou pas ? Partagez-moi en commentaire comment vous vous sentez déjà aujourd'hui. Alors, on commence à sentir en ce mois de juillet cette double envie de ralentir, de respirer. Voilà, c'est le moment de bien respirer, de profiter de chaque instant. Et on a encore quelque part une légère pression, comme si on devait rentabiliser aussi l'été, boucler plein de choses avant de partir en vacances, avant de reprendre la rentrée. On a déjà la liste pour les enfants à la rentrée scolaire. Donc on a encore cette pression où on doit faire plaisir à tout le monde, organiser, prévoir, planifier. Moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, et si on inversait le mouvement ? J'ai envie de vous inviter à un espace de calme, un moment pour questionner ce que veut dire lâcher prise. Ça va être la thématique du mois de juillet. On va lâcher. On est contente ou pas ? Je vous entends derrière. Fermez les yeux et dites déjà « je vais lâcher prise ». Donc au-delà des injonctions, on va se demander pourquoi c'est essentiel en fait à notre équilibre de lâcher prise. Surtout dans cette saison où notre corps, notre cœur et notre âme ont besoin d'un peu plus de douceur. Alors tout d'abord, c'est quoi lâcher prise ? C'est vraiment pas abandonner, On laisse pas quelqu'un sur la route. Ce n'est pas non plus se résigner, ni devenir passif ou irresponsable. On lâche pas tout comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment faire le choix conscient de ne plus s'accrocher à ce qu'on ne contrôle pas. On ne peut pas être responsable de tout. Donc c'est renoncer à vouloir tout prévoir,
tout maîtriser, tout organiser à la perfection. C'est s'autoriser à vivre pleinement avec ce qui est dans le moment présent. C'est faire confiance à la vie, à son corps, à son intuition. Je vais vous partager un témoignage. Là, j'ai eu une séance juste à l'instant avec une coachée. On va lui la remercier. Merci Madina. Parce qu'elle a vécu un mois de juin des plus sereines. Vraiment. Elle a réussi à lâcher prise. Alors, je l'ai félicitée. Je lui ai demandé si elle s'était félicitée aussi. Pas encore. À chaque fois, je demande vraiment à mes clientes de ne pas s'oublier. De ne pas oublier de se féliciter quand elles arrivent à réussir quelque chose. À avoir une victoire. On passe tellement de temps à se dire ce qui ne va pas. Donc, passez du temps aussi avec ce que vous êtes fiers d'avoir réussi. D'accord ? N'oubliez pas de vous célébrer. Donc, Madina, merci vraiment pour ton témoignage ce matin. Parce qu'en fait, c'était vraiment un bonheur de t'entendre, de voir que ça peut arriver, que tout est possible. Elle est venue me voir en début de séance, d'accompagnement, donc ça remonte à 6 mois en arrière, où justement elle avait une problématique de charge mentale. Elle cherchait un équilibre de vie pro-perso et de cultiver du bon temps de qualité avec sa famille. C'était pas gagné, parce qu'elle avait toujours ce manège-là dans la tête qui ne s'arrêtait jamais et elle n'arrivait pas à sortir du manège. C'est vous dire. Donc avec le stress, l'anxiété, vraiment un trop-plein où elle a failli tout lâcher à plusieurs reprises. Je vous partage son témoignage. Pourquoi ? Pour vous dire que tout est possible, parce que si Madina l'a fait, c'est que vous pouvez le faire aussi. À partir du moment où vous décidez de vouloir vous occuper de vous, de vouloir lâcher prise, et du coup de pratiquer chaque jour quelque chose, un outil, une action qui vous fait du bien, vous arrivez naturellement à lâcher prise. En début de séance, là, quand elle m'a témoigné avoir passé un mois de juin des plus sereins, je lui ai demandé comment c'est possible. Au début, elle m'a dit « je ne sais pas ». C'était naturel, c'était naturel, normal, c'est venu comme ça, sans effort. Et en la questionnant, en creusant au plus profond, elle s'est rendue compte qu'elle avait ancré en elle des nouvelles habitudes et qu'elle arrivait aujourd'hui à s'auto-motiver, à s'auto-convaincre en se disant « je fais de mon mieux ». Ok, il y a les vagues de la vie, il y a les tempêtes qui arrivent, je fais de mon mieux. Donc, c'est vraiment pas renoncer encore une fois, lâcher prise à ce qui est fondamental pour vous. C'est renoncer à vouloir être parfaite, à vouloir tout organiser, tout maîtriser, tout prévoir à la perfection. Dans notre société justement, où on valorise le contrôle, la performance, l'efficacité, lâcher prise, ça peut être un acte rebelle. Mais là, c'est un acte de courage, de bienveillance et d'amour envers vous-même. Donc pourquoi est-ce si essentiel pour votre équilibre de lâcher prise ? Je vous la pose la question. Quand on s'accroche à ce qu'on ne peut pas maîtriser, qu'est-ce qui se passe ? On crée de la tension mentale. On est d'accord ? On rumine. On provoque des inquiétudes. Du coup, des insomnies. Du coup, si on dort mal, qu'est-ce qui se passe ? On se réveille patraque, fatigué, peut-être même irritable. Et c'est un cercle vicieux qui commence à s'installer. On surcharge son système nerveux, on s'épuise émotionnellement et on se coupe de son énergie vitale. Lâcher prise, c'est vraiment se libérer d'un poids invisible. Parce que quand vous lâchez prise, vous lâchez la grappe, vous lâchez le fardeau que vous avez sur le dos, sur les épaules, et vous pouvez ressentir après une légèreté, un soulagement, une plénitude. C'est vraiment comme enlever un sac à dos trop lourd que l'on portait sur soi sans s'en rendre compte.
Et puis quand on lâche, ça crée de l'espace. Pourquoi ? Pour ressentir plus de paix, accueillir les imprévus avec sérénité, pour se reconnecter à son intuition, ressentir vraiment ce qui se passe en nous, ses vibrations, son énergie. Et la finalité, c'est pour faire des choix beaucoup plus alignés avec qui on est. Et je reprends en fait l'exemple de Madina, qui au final, en creusant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle ne s'est pas rendue compte, mais c'était naturel pour elle, comme elle s'est créée en fait de nouvelles habitudes. Aujourd'hui, c'est naturel pour elle d'agir en lien avec ses valeurs, en lien avec ce qui est essentiel et fondamental pour elle. Et quand on est aligné avec soi, c'est limpide, c'est une évidence, c'est normal, c'est logique. On n'a plus à forcer. C'est une évidence. Ça coule tout seul. Alors, comment commencer à lâcher prise plus concrètement ? Je vais vous partager 3 clés que je vous propose d'expérimenter cette semaine. Je compte sur vous, hein. Alors en 1, c'est d'observer sans juger. Vous allez commencer par prendre conscience des moments où vous vous accrochez. Vous vous accrochez à quoi ? À qui exactement ? À quoi vous tenez absolument ? Qu'est-ce qui peut se cacher derrière ce besoin de contrôle ? Quelle peur avez-vous ? Quelle crainte avez-vous si vous lâchez ce à quoi vous tenez ? En 2, ça va être de respirer consciemment. Vous allez prendre à chaque fois 3 respirations profondes dès que vous sentez une tension. Comme vous le faites maintenant régulièrement, dans tous mes épisodes, je vous invite à respirer profondément. Et bien vous allez le faire encore une fois, parce que plus vous allez le faire, plus cette habitude va s'ancrer en vous. Vous allez souffler longuement, comme pour relâcher en fait symboliquement ce que vous retenez. Et vous allez voir que vous allez réussir à lâcher prise. En 3, c'est de choisir la confiance. Rappelez-vous une situation où tout s'est bien passé, même sans votre contrôle. Revivez cette situation comme si vous y étiez, dans le cadre où vous étiez. Revoyez avec qui vous étiez, ce que vous faisiez, exactement, comment, combien de temps, qu'est-ce que vous pouviez ressentir à ce moment précis. Revivez la situation. Et puis petit à petit, réactivez ce moment en vous lié à ce sentiment de confiance intérieure. Ressentez toutes les sensations physiques dans votre corps. Où est-ce que ça se manifeste ? Comment ça se manifeste ? Et prenez un instant pour ancrer ce moment, ces ressentis en vous. Et le rituel de la semaine, je vais vous inviter à reprendre votre carnet, votre notebook, tout joli, que vous avez depuis le début, là, que vous m'écoutez dans ce podcast. Vous allez en faire le carnet du lâcher-prise pour cette semaine. Chaque soir, vous allez prendre 5 minutes pour écrire une chose que vous lâchez aujourd'hui. Ça peut être une attente, ça peut être une pression, un jugement, un mot, un regard. Peu importe. Décidez d'une chose que vous lâchez. Et puis, vous allez écrire aussi une chose que vous choisissez d'accueillir à la place. Donc, ça peut être de la souplesse, ça peut être une pause, un sourire, un regard rieur,
un compliment, un bon repas, une émotion positive que vous avez ressentie. Peu importe encore une fois, mais quelque chose de positif que vous accueillez à la place. Et vous allez pouvoir relire ce carnet à la fin de la semaine, puis observer ce qui a changé en vous. Et peut-être même reproduire chaque semaine ce carnet pendant tout l'été, ce carnet de lâcher prise qui peut vous accompagner tout cet été à changer et à vous ancrer une nouvelle habitude. Alors si ce podcast vous a apporté une bulle d'air, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir, et puis à en parler autour de vous aussi bien sûr, et me mettre un petit commentaire de ce que ça a provoqué chez vous. Et pour aller plus loin, je vous invite à découvrir mes programmes Éclosion, Métamorphose ou Incarnation. Ce sont mes accompagnements en coaching pour poser les bases du bien-être, apprendre à vous écouter, vous comprendre, peut-être même agir différemment, c'est pas peut-être même, c'est sûrement, à partir du moment où vous travaillez sur vous, vous ancrez de nouvelles habitudes dans vos attitudes, vos comportements, vos pensées, pour vous créer une vie beaucoup plus douce, plus vraie, plus en lien avec vous. Je vous souhaite une excellente semaine d'été, douce et légère, et surtout, souvenez-vous, vous n'avez pas à tout porter seul. À dimanche prochain. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.